بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 32 sur le cours des espaces vectoriels niveau bac de sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. On définit dans l'ensemble E qui est égal à R étoile plus croix R, une loi de composition interne plus par, quel que soit xy, x', y' de E, le couple xy plus le couple x', y', est égal à xx', virgule, y plus y'. Et une autre loi de composition externe point définie par, quel que soit alpha appartenant à R, quel que soit xy appartenant à E, alpha point le couple xy, ceci est égal au couple x à la puissance alpha, alpha y. Petit 1. On considère l'application phi définie de R carré vers E qui a tout couple xy, on associe son image qui est l'exponentielle de x, y. Avec R carré menu de l'addition et de la loi externe point, l'espace vectoriel réel. Petit a, montrer que phi est un isomorphisme de R carré menu de l'addition vers E menu de l'addition. Petit b, petit i, en déduire que E menu de l'addition est un groupe commutatif. 2i, déterminer l'élément neutre dans E menu de l'addition. Quel est le symétrique de xy dans E menu de l'addition? Deuxième question, montrer que E menu de l'addition et de la multiplication externe est un espace vectoriel. Réponse. Et on commence par la première question, petit 1. Petit 1, petit a, petit 1, petit a, montrant que phi est un isomorphisme, de R carré menu de l'addition vers l'ensemble E menu de l'addition. Pour cela, je vais commencer par montrer que phi est un morphisme, bien sûr, de R carré vers E. Montrant que phi est un morphisme, ou bien homomorphisme, c'est un morphisme de R carré vers E. Soit le couple xy et le couple x', y' de E. On a phi de xy plus le couple x', y' est égal, donc je vais montrer que phi de xy plus x', y' est égal à phi de xy plus phi de x', y'. Bon, ici la somme que vous voyez ici entre ces deux couples, c'est une somme dans R carré. Somme dans R carré, qui est égal à phi de x plus x', y plus y'. Et phi de x plus x', y plus y', c'est l'exponentielle de x plus x', virgule, y plus y'.
Ceci est égal à l'exponentielle de x fois l'exponentielle de x', virgule, y plus y'. Ceci est égal à l'exponentielle de x, y, plus l'exponentielle de x', y'. Et la somme que vous voyez ici, c'est une somme dans l'ensemble E. C'est une somme dans l'ensemble E. La première somme entre ces deux couples, c'est une somme dans R carré, mais cette somme que vous voyez ici, c'est une somme dans l'ensemble E, qui est déjà définie dans les données de cet exercice. Donc la somme du couple XY et le couple X', Y', c'est XX', virgule, Y plus Y'. Et bien sûr, le couple formé par les deux éléments exponentiels de x et y, c'est phi de xy. Et le couple formé par les deux éléments exponentiels de x' et y', c'est phi de x', y'. Donc, phi est un morphisme de R carré vers E. Donc, phi est un morphisme de R carré, si vous voulez, menu de l'addition, vers E, menu de l'addition. Ça, c'est la première étape. Et bien, la deuxième étape, c'est de montrer que phi est une bijection de, bien sûr, R carré vers E. Donc, je vais écrire ça. Montrant que phi est bijective. Ou bien phi est une bijection. Pour cela, je vais prendre un élément de l'ensemble d'arrivée que je vais appeler AB, soit le couple AB qui appartient à l'ensemble E. Bien sûr, A, il appartient à R étoile plus, B appartenant à R, parce que l'ensemble E, c'est R étoile plus croix R. Donc, je me pose la question, existe-t-il un unique élément de l'ensemble de départ que je vais appeler XY, qui appartient à l'ensemble de départ R carré, tel que phi de XY, c'est-à-dire l'image de XY par l'application phi, et le couple AB. Donc ça veut dire je vais résoudre l'équation phi de XY est égal au couple AB, et je dois trouver que cette équation admet une solution unique. On a phi de XY est égal au couple AB. Ceci veut dire que le couple exponentiel de XY est égal au couple AB. Et n'oubliez pas qu'on cherche le couple XY. Ceci veut dire que l'exponentiel de X est égal à A et Y est égal à B. Ça veut dire que X est égal logarithme népérien de A. J'ai le droit d'écrire logarithme népérien de A parce que A est un nombre réel strictement positif. Donc, X existe et Y existe, c'est-à-dire le couple XY que nous cherchons, il existe. Si vous voulez, autrement dit, cette équation admet une unique solution. Cette solution, bien sûr, c'est le couple LNA-B.
Donc le couple XY existe et unique. Et il est égal au couple LNA B. Par suite, phi est bijective. L'application phi est bijective. Conclusion, phi est un isomorphisme. C'est un isomorphisme de R carré muni de l'addition vers l'ensemble E muni de l'addition. Petit b, petit i, déduisons que E muni de l'addition est un groupe commutatif. On sait que phi est un isomorphisme. Phi est un isomorphisme de R carré muni de l'addition vers E muni de l'addition. Donc, R carré muni de l'addition et E muni de l'addition ont la même structure. Algébrique, bien sûr. Donc, R carré muni de l'addition et E muni de l'addition ont la même structure. Et vous savez bien que R carré muni de l'addition est un groupe commutatif. Alors, E muni de l'addition est aussi un groupe commutatif. Et comme R carré muni de l'addition est un groupe commutatif, alors elle va transmettre cette structure à l'ensemble E muni de l'addition. Alors, E muni de l'addition est un groupe commutatif. C'est un groupe commutatif. Maintenant, on va déterminer l'élément neutre dans l'ensemble E muni de l'addition. On sait que le couple 0,0 est l'élément neutre dans R carré muni de l'addition. Et l'élément neutre dans R carré muni de l'addition. Si vous prenez un couple XY et vous l'ajoutez au couple 0,0, ça donne le couple XY. Donc il est élément neutre dans R carré muni de l'addition. Donc l'élément neutre dans l'ensemble E muni de l'addition est phi du couple 0,0, c'est-à-dire l'image du couple 0,0 par l'application phi, puisque
phi est un isomorphisme de R carré menu de l'addition vers E menu de l'addition, bien sûr. On a phi de 0, 0, d'après la définition de l'application phi, c'est l'exponentielle de 0, 0. Et l'exponentielle de 0, c'est 1. Donc c'est le couple 1, 0. Conclusion, le couple 1, 0 est l'élément neutre dans l'ensemble grand E muni de l'addition. Maintenant, on va déterminer le symétrique de XY dans l'ensemble E muni de l'addition. On sait que l'antécédent de XY est le couple lnx y, car si vous prenez l'image de lnx y par l'application phi, ça donne le couple exponentiel de lnx y qui est égal à xy. Et le symétrique de lnx y dans R carré muni de l'addition est le couple moins lnx moins y. On a l'image du couple moins lnx moins y par l'application phi, c'est l'exponentielle de moins lnx virgule moins y qui est égal à l'exponentielle de ln 1 sur x moins y qui est égal à 1 sur x moins y. Conclusion, le symétrique du couple XY dans l'ensemble E muni de l'addition est le couple 1 sur x moins y. Petit 2, montrons que E muni de l'addition et de la multiplication externe est un espace vectoriel. Bon, E muni de l'addition, donc je vais appliquer la définition d'un espace vectoriel. D'abord, E muni de l'addition, c'est un groupe commutatif. Maintenant, il me reste à vérifier les 4 axiomes d'un espace vectoriel. La première axiome montrant groupe commutatif a dit c'est déjà fait. Donc c'est pas la peine de refaire la démonstration. Maintenant on va montrer que 1 point le couple XY
est égal au couple XY. On a 1.xy, d'après la définition de la loi externe point dans E, c'est x à la puissance 1, virgule 1 fois y. Vous savez que alpha.xy, c'est x à la puissance alpha, alpha y, qui est égal au couple xy. D'où le résultat. Donc la première axiome est vérifiée. Maintenant, deuxième axiome. Montrons que A plus B, le tout point le couple XY est égal à A point le couple XY plus B point le couple XY. Attention, cette plus ici que vous voyez, c'est dans R. L'addition dans R. L'addition dans R. Et ce plus que vous voyez ici, c'est une addition dans E. Dans l'ensemble E. On a A plus B, le tout point XY est égal à x à la puissance A plus B, virgule, A plus B, le tout fois Y. A plus B, il a joué le rôle de alpha. Alpha point le couple XY, c'est x à la puissance alpha, virgule, alpha Y. Donc ceci est égal x à la puissance A fois x à la puissance B, virgule, AY plus BY. Je peux écrire ce couple comme étant A à la puissance, ou bien x à la puissance A, virgule AY, plus x à la puissance B, BY, qui est égal à point XY plus B point XY. D'où le résultat. Maintenant, troisième axiome. On va montrer que A point entre parenthèses le couple XY plus le couple X', Y' est égal à A point le couple XY plus, je vais réduire cette partie, A.xy plus A.x', On a A point entre parenthèses xy plus x', y'. Ce plus que vous voyez ici, c'est l'addition, c'est celle de l'addition dans E. Donc ceci est égal à point x', virgule y plus y'. C'est comme ça qu'on a défini la somme dans E, la somme de deux couples dans l'ensemble grand E. Maintenant, on continue. Ceci est égal à x', le tout à la puissance A, virgule, A facteur de y plus y'.
Ça, c'est y'. Donc, ceci est égal x à la puissance a fois x' à la puissance a, virgule ay plus ay'. Ceci est égal à x à la puissance a ay plus x' à la puissance a ay'. Ceci est égal à a point le couple xy plus a point le couple x' y'. D'où le résultat qu'on cherche. Maintenant, on va vérifier la dernière axiome. On va montrer, ou bien montrons que A fois B ou AB, le tout fois le couple, ou bien point le couple XY, est égal à fois entre parenthèses B fois le couple XY. On a A fois B, le tout fois le couple XY, ou bien point le couple XY, est égal à x à la puissance AB, virgule ABY, qui est égal à x à la puissance B, le tout à la puissance A, virgule A fois BY. Ceci est égal à A, point, le couple x à la puissance B, BY. Ceci est égal à A, point, entre parenthèses, le couple x à la puissance B, virgule BY n'est que B fois le couple XY, ou bien point le couple XY. D'où le résultat qu'on cherche. Donc, les quatre axiomes cités dans la définition d'un espace vectoriel sont vérifiés. Donc, les quatre axiomes cités dans la définition d'un espace vectoriel, sont vérifiés. Donc on peut conclure que l'ensemble E, muni de l'addition et de la multiplication externe, est un R espace vectoriel. Conclusion. E, muni de l'addition et de la multiplication externe, est un R espace vectoriel. C'est un R espace vectoriel. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourg Zeytoun Marrakech. À très bientôt.